On va vous parler dans cette première partie du rythme, de l'organisation générale de la prépa. Ouais, surtout vous laissez pas distancer. Quand vous avez du boulot, faites-le. Quand vous avez du boulot, faites-le. C'est important. J'ai un gros conseil à vous donner, c'est qu'il faut absolument que vous ayez appris votre cours. Et ça c'est dur, mais avant vos révisions. Et si vous arrivez à faire ça, pendant vos révisions, vous n'avez plus qu'à faire des annales, plus qu'à vous entraîner, et vous avez une énorme longueur d'avance par rapport à tous ceux qui sont en train de galérer à prendre leur cours pendant la révision. Il faut travailler un autre point fort, et c'est à vous de vous choisir d'autres points forts si vous n'êtes pas trop bon en maths. Et moi, c'était l'ASI et aussi le français. Négligez pas le français. Enfin, moi, c'est aussi grâce à ça que je suis aux arts. Ce qui peut être important aussi, c'est de faire des lectures personnelles pour nourrir votre pensée, de bien respecter la méthode donnée en classe, parce que les petits détails comme les phrases de transition, les titres aux synthèses, les citations exactes du bon auteur, ça semble pas très important, mais finalement c'est ce qui va faire la différence, mis bout à bout, entre une bonne copie et une moins bonne. Ensuite, faut aller en cours après pour préparer les oraux, vraiment, faut y aller. Le premier temps, c'est faut pas hésiter à dire tout haut ce qu'on pense et là où on est dans notre raisonnement au moment où on est en train de faire un raisonnement pour résoudre un problème ou pour répondre à une question, que ce soit en physique ou en SI. Comme l'a dit Louis, faut pas hésiter, faut vraiment dire les choses avec aplomb. Si vous pensez quelque chose, faut vraiment le dire. Si vous en êtes sûr et que vous pouvez l'expliquer. Le TIPE, c'est facile, si vous le bossez, vous avez une bonne note. Faut juste suivre une méthode et faire ce qu'attend le jury. Donc tout au long de l'année, il faut essayer de le bosser le plus régulièrement possible. Surtout pendant les vacances, vous aurez du temps, donc c'est là où il faut clairement bosser votre TIPE. Le plus important pour moi sur son TI, c'est choisir un sujet qui vous plaît. Faut pas prendre un sujet parce que vous dites « Ah, c'est facile, ça a l'air bien, ça va être vite fait, ça va gagner des points ». Il faut vraiment prendre un truc qui vous plaît parce que sinon vous ne travaillerez pas dessus. Donc prenez quelque chose qui vous plaît, ça vous fera travailler dessus et ça vous permettra de vous investir tout au long de l'année. Sinon, pour les entretiens, je vous conseille surtout d'être extrêmement calme, extrêmement relax. En école d'ingénieur, vous allez avoir énormément de projets à faire et montrer que vous êtes investi, que vous avez pu du coup vous gérer, organiser votre travail et aboutir à quelque chose de concret à la fin. Ça leur plaît beaucoup. Faites attention à ne pas en faire trop. Comédien, c'est pas un métier pour rien. Le principe d'un oral, c'est connaître son sujet, savoir l'exposer et avoir un minimum de culture scientifique. En entretien, c'est à peu près la même chose. Vous avez une culture, c'est important, et c'est pas que scientifique, c'est une culture sur tout. Vous devez connaître votre sujet, et votre sujet, c'est vous. Donc moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est soyez sûr de vous. Arrivez en ayant préparé quelque chose, mais surtout, faites attention à ce que vous dites et à la manière dont vous le dites. Voilà, merci. Moi, il y avait un truc que j'avais remarqué, beaucoup apprécié à Raspail, c'est la solidarité qu'on avait. C'est-à-dire qu'on s'aidait tous les uns les autres. Et je veux insister sur un point qui est que quand on explique quelque chose à quelqu'un, c'est loin d'être du temps de perdu. Enfin, moi, sans aucune prétention, ça m'est arrivé pas mal de fois d'expliquer à mes camarades. Et je sais que de mettre nos mots à nous sur un concept qu'on pense avoir compris à la base, ça nous fait nous rendre compte que peut-être qu'on ne l'a pas si bien assimilé que ça. Donc ça, c'est la grande force que j'avais trouvée à Raspail, il faut absolument la garder. Si vous avez quelques difficultés dans certaines matières, je pense que c'est le cas de tout le monde ici, forcément, bossez en groupe, trouvez des gens avec qui vous avez, des gens complémentaires qui vont vous aider, que vous pouvez aider, et c'est vachement stimulant, ça crée de l'émulation, et voilà, ça peut vraiment vous aider pour la préparation des concours. J'allais tous les soirs à la bibliothèque universitaire, donc je vous conseille vraiment d'y aller en groupe. En groupe, on arrive à travailler plus, à travailler plus longtemps, à se donner des conseils. Donc je vous conseille de trouver un groupe, de trouver un binôme ou un trinôme pour pouvoir travailler sereinement, efficacement. Mettez-vous un objectif, parce que c'est important d'avoir un objectif, mais ne soyez pas déçus si vous ne l'avez pas. Toutes les écoles ont de bons partenariats, toutes les écoles font de bonnes choses, et vraiment, faut se mettre à fond à 100%. Vous n'avez que 2 ans de prépa, voire 3, mais c'est rien dans tout le cursus que vous allez faire après. Les mois qui arrivent là, vous allez sortir de chez vous, il va faire nuit, vous allez rentrer, il va faire nuit, il va faire froid, les DS ils vont être durs, vous allez bosser tout le temps, c'est horrible. Mais comme j'ai dit, vous lamentez pas, ça va passer. Allez-y à fond, vraiment à fond, parce que vous
vous aurez tout le temps de faire la fête plus tard et vraiment, ça vaut le coup. On est fiers de soi après. Faites-moi confiance. Bravo.